Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Il est tellement connu sous sa casquette de directeur général du Salon Rennes que je ne sais pas s'il est encore utile de le présenter. Chaque année, il revient avec de nouvelles propositions, une vision affinée et adaptée à un secteur immobilier qui n'en finira jamais d'évoluer. Vous l'avez reconnu, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Scarella qui va partager avec nous les meilleures informations sur la future édition du Salon Rennes qui se tiendra les 5 et 6 novembre 2025, porte de Versailles à Paris. Bonjour Stéphane Scarella. Bonjour à tous. On commence de suite avec l'essentiel. Pour tous ceux, oui. et ils sont nombreux, qui ne nous connaissent pas. Et oui. Alors on va commencer quand même tout de suite avec l'essentiel. La première question, elle est attendue. Quelles sont les lignes directrices de cette édition 2025 de ce salon qui est extrêmement important pour le secteur immobilier? Alors il y a une ligne directrice qui se détache parmi toutes les lignes. Oui. Et je ne vais surprendre personne, pardon, ça sera l'intelligence artificielle. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on a évidemment essayé d'angler un peu plus les choses. Et le questionnement, il est réel pour les professionnels. Et donc, on a une baseline qui sera l'intelligence artificielle, meilleur ami ou meilleur ennemi. Et je mets un point d'interrogation. Oui, à chaque fois. Dans les deux cas. Oui. Meilleur ami, point d'interrogation. Meilleur ennemi, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'an dernier, où on avait déjà, sur l'IA, on voyait des choses arriver. Là, on a un an après. Oui. On a un peu plus de recul, on a des use cases, on a du concret, on a du réel dans bien des cas de figure. Et on est déjà en mesure de voir poindre quelques sujets qui vont être irritants, minima, problématiques, probablement dans bien des cas. En tout cas, il y a une vraie révolution, elle est là et il faut qu'on en parle, bien sûr. Et oui, en fait, une révolution, ça ne se traite pas en une édition. Non, on a commencé l'an dernier à beaucoup parler d'IA parce que c'était le cœur des enjeux des professionnels de l'immobilier. Et puis on voyait les outils arriver, on voyait les questions des uns, des autres, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Là, cette année, il y a une vraie maturité du sujet. On utilise maintenant déjà des outils. Les professionnels utilisent des outils sur la voie, sur le traitement des leads, sur les appels, sur la qualification de tel ou tel actif, qu'on soit promoteur, qu'on soit mandataire, qu'on soit distributeur d'immobilier ou qu'on soit constructeur, peu importe. Et puis de l'autre côté, l'usage que font les gens de l'immobilier est aussi en train d'évoluer. On utilise tous un Telegram, un Perplexity. Voilà, déjà quand j'ai dit ça, derrière j'ai 250 questions qui peuvent se poser. Et oui, et amis, ennemis, et finalement, a-t-on la réponse ? Non. Ah oui. Comme toutes les révolutions, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, mais c'est ce qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on est sur la vague, voilà, on y est. Est-ce qu'on va être capable de surfer sur cette vague et comment il va falloir surfer ? Est-ce que c'est un tsunami ou une vague amicale ? Je ne sais pas. Et je ne suis pas certain que quelqu'un le sache aujourd'hui. En tout cas, il faut l'appréhender avec humilité, mais aussi avec détermination de s'approprier les outils qui arrivent tous les jours, toutes les semaines, on voit des choses arriver. Comment on l'utilise, à quelle fin, quelle est la destination qu'on veut en faire et quels équilibres ça peut bousculer. Et oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, c'est très cohérent avec ce que fait Rent. On vient au Rent non pas pour prendre des contenus, pour s'asseoir et écouter. On vient au Rent pour réfléchir. Moi, j'ai toujours coutume de dire, et je me l'applique à moi-même, attention, les gens viennent sur Rent, les 15 000 professionnels qu'on attend cette année encore, en se disant, je vais repartir un peu plus intelligent que quand je suis arrivé. Pourquoi ? Parce que je vais voir sur scène des gens que je n'ai pas l'habitude de voir, qui vont me parler, se challenger, débattre de sujets qui sont au cœur de mon business, très impactants. Et je vais en même temps croiser des solutions pour répondre à ce questionnement. Donc, normalement, je dois repartir un peu plus intelligent, en tout cas avec des solutions, avec du concret. Ça, c'est très important. Oui, parce qu'on a parlé d'IA, mais évidemment, vous avez d'autres propositions, puisque chaque année, vous travaillez au renouvellement de vos contenus et de vos invités. Alors, j'ai entendu parler de recrutement par ailleurs, notamment, grand sujet pour nos professionnels. C'est un sujet sous-jacent à l'innovation, dans le sens où, pour un certain nombre de nos exposants, on a 400 exposants, donc on va couvrir à peu près toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Pour un bon nombre de ces exposants, leur ROI sur Rent, c'est le recrutement.
Alors jusqu'ici, il y avait un espèce de mercato un petit peu non dit qui s'opérait. Très bien, et c'est le jeu aussi des endroits où on fait des rencontres, du networking, et bien sûr que c'est tout à fait logique. Et je vais le dire avec humour, Rennes, c'est pas une appli de rencontre, c'est un lieu où on se rencontre. Oui. Voilà. J'ai des témoignages que je garderai pour moi pour le reste. Mais plus sérieusement, effectivement, ROI sur le recrutement. Et donc, on a décidé de répondre à cette demande de nos exposants en proposant une zone de recrutement dans laquelle on va là aussi trouver de l'innovation, ce qu'on appelle la HRTech par exemple. On va avoir à la fois de l'innovation pour des outils de recrutement, on va essayer, et aborder aussi des sujets qui permettent à certains de proposer les différents métiers, les différentes innovations qu'ils peuvent poser dans leur enseigne pour pouvoir prendre des CV, recruter et avoir une proposition de valeur qui colle avec ce ROI qu'ils attendent. Proposition de valeur nationale. Oui, bien sûr. Qui s'inspire aussi de l'étranger, de l'international. C'est le grand retour de l'international sur Rennes cette année à 2 titres. Le premier, c'est que c'est vrai que les 10 premières années, les gens avaient l'habitude de venir sur Rennes et de voir sur scène des Américains, des Anglo-Saxons, peu importe. Le Covid est passé par là, il y a quelques années. Pour 1000 raisons, c'était devenu plus compliqué de faire déplacer les gens de très loin avec 10 heures d'avion, que sais-je. Cette année, on a fait le choix de remettre sur scène des internationaux et qui vont venir pour certains de très loin, du Canada, des États-Unis ou d'Asie, parce que c'est important quand même de voir les gens physiquement. Et quand vous avez quelqu'un qui est vraiment un leader d'opinion sur un sujet précis, sur l'immobilier, ou sur l'innovation, ou sur la tech, et qu'il est sur scène devant vous, quoi qu'on en dise, l'expérience n'est pas la même que s'il était à distance, par exemple. Donc, il y aura à la fois sur scène des speakers internationaux, et il y aura de nombreuses délégations internationales aussi, du Canada, des États-Unis, d'Italie, d'Espagne, du Maroc, plein Mais alors, d'endroits différents. Dites-moi, je me souviens avoir rempli un questionnaire bilan carbone. Comment est-ce que vous allez faire? Alors, d'abord, c'est très important parce que cette sensibilisation à la décarbonation, je crois, était essentielle pour beaucoup de gens. Moi, le premier, parce que je n'y étais pas forcément sensible jusque-là. Nous sommes dans une activité, nous, on fait du spectacle. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Et donc, très éphémère. 2-3 jours, et puis on construit tout, et puis on détruit tout. Vous imaginez bien que quand on a fait notre bilan carbone il y a 2 ans, puisqu'on l'a fait, pour Rennes, c'était catastrophique. Donc, on partait de très, très loin. Ceci étant dit, on a pu mettre le doigt sur un certain nombre d'actions qui étaient des actions de bon sens, d'autres un peu plus impactantes, et nous l'avons fait. Et donc, on a amélioré notre note. Pour autant, il faut trouver le juste équilibre entre les efforts de décarbonation nécessaires et le fait de continuer à faire une proposition qui permette à chacun, je prenais l'exemple de voir des gens en vrai sur scène, c'est l'expérience qui prime, parce que les gens viennent pour ça. Et oui, et puis l'essence. C'est un équilibre. Mais oui, et puis l'essence de Rennes, c'est de pouvoir engranger, s'inspirer. Donc nécessairement, l'international vient, s'impose à nous. On ne peut pas rester coupé du monde. La PropTech, notamment pour l'immobilier, mais pas que. Mais la PropTech, l'innovation, elle n'a rien de français demeurant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières du tout. Puis on ne va pas parler d'intelligence artificielle autrement. Non, puis il y a des degrés de maturité qui sont aussi différents. C'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Les marchés ne sont pas les mêmes, mais pour autant, certains sont en avance, d'autres ont fait d'autres choix. C'est des marchés différents, donc ils utilisent l'innovation différemment. Donc c'est ce benchmark, j'allais dire, de ce qui se passe ailleurs qui fait aussi la richesse de Rennes dans les différents contenus qu'on peut proposer. Et c'est aussi, par exemple, l'occasion pour nous d'avoir une réciprocité entre notre trajectoire à l'international qu'on a posée depuis quelques années en Espagne, en Suisse, au Maroc, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie réciprocité d'exposants et de visiteurs qui viennent à Paris pour rencontrer l'industrie immobilière avec un grand I sur le Rennes, puisque c'est le cas. Vous qui côtoyez ces entreprises de la PropTech, que pouvez-vous nous en dire à aujourd'hui ? C'est pas le meilleur momentum pour les jeunes pousses, pour les jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneuses qui créent des startups, parce qu'on a un sujet depuis 2 ans de financement de l'innovation. On a vécu des années fastes, on va le dire comme ça, où les fonds d'investissement ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans la PropTech. Clairement, l'an dernier, on était à -50 sur les investissements qui étaient mis dans la PropTech. Mais c'est en train de changer. Et l'IA n'y est pas pour rien.
Donc, il y a fort à parier que sur le dernier trimestre, les investissements qui sont mis dans la PropTech devraient repartir. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs et les 100 ou un peu plus startups qu'on aura encore cette année sur Rent. Donc là, il y a un momentum qui est un peu plus compliqué. Après, c'est un momentum de marché. Voilà, donc le marché, dans le neuf, il va moins bien que dans l'ancien, mais là, je ne vous apprends rien du tout. Ce n'est pas mon expertise. En tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, les choses devraient quand même largement s'améliorer dans les mois qui viennent. Et puis sur une vie d'entrepreneur, ça n'arrive pas qu'une fois. Un moment un peu plus gris. C'est des cycles. Oui. Mais encore une fois, derrière une innovation se cache toujours une innovation. Donc pendant 3-4 ans, on a parlé d'innovation, rappelez-vous, autour du DPE, etc. Vous vous souvenez de tout ça? On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de voix, on parle de data. Enfin voilà. Et puis dans 3 ans, on parlera d'autres choses. C'est ça qui est formidable. Je vois vos yeux briller. Est-ce que cette année, vous avez été étonné, bluffé? Alors, vous n'arrêtez pas de rencontrer des entrepreneurs, des projets, mais est-ce qu'il y en a quelques-uns quand même qui vous ont encore étonné? Est-ce que c'est encore possible d'être étonné? Moi, je sais pas, dois être un grand adolescent parce que moi, je suis toujours bluffé par la centaine de startups qu'on a sur Rent. Il y a des projets qui sont fous. On a 3 prix sur Rent, Startup, Innovation, prix de l'impact environnemental et sociétal. On a des dizaines et des dizaines de dossiers qui arrivent chaque année sur ces 3 prix. Donc, il y a un jury de professionnels avec une sélection drastique. Mais il y a des choses qui sont toujours impactantes, toujours innovantes. Et c'est ça qui fait la richesse de cet écosystème. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il est toujours au service du consommateur final. Vous qui cherchez, vous qui avez un projet immobilier pour acheter, pour louer, pour investir, il y a toujours, c'est comme un jeu, une porte qui s'ouvre, vous savez, un tiroir, et on va trouver une réponse à une problématique. Je ne connais pas beaucoup de secteurs dans lesquels il y a une telle richesse, parce qu'une telle chaîne de valeur tellement importante, quand on fait de la location saisonnière, du syndic, de la gestion, de la promotion, de l'investissement. Donc il y a des parcours pour les Françaises et les Français, des parcours différents. Donc il y a une richesse de parcours, évidemment. Et derrière, donc il y a de quoi faire en termes d'innovation pour apporter des solutions, mais jusqu'à la nuit des temps. Donc c'est ça qui est passionnant. Rennes, ce sont aussi des rendez-vous en marge du salon. Alors je pense que le gala de solidarité, par exemple, c'est un moment qui vous tient à cœur. Ce sera une 2e édition cette année. Comment est-ce que vous avez pensé ce moment-là ? Alors, ça nous tient à cœur avec l'équipe parce qu'on a mis beaucoup d'énergie l'an dernier dans ce premier gala avec notre partenaire Septéo qui nous avait fait confiance et qui était le premier à nous faire confiance. Ça a été un grand succès, je crois, pour l'industrie, qui a eu plaisir pour les 110 convives qui étaient là, les 110 patrons. Je crois qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. Ils ont été extrêmement généreux et c'était un moment très fort pour les associations qui avaient été choisies. Et la PropTech, voilà, elle innove, elle fait beaucoup de business pendant les 2 jours qui suivent. Rennes, c'est un rendez-vous business, il ne faut pas se cacher. Il s'opère un nombre de deals complètement fou, et c'est tant mieux. C'est notre premier KPI. Pour autant, on peut quand même avoir des moments comme ça, un peu parenthèses, où on va aller chercher autre chose chez les gens, autre chose chez ces décideurs-là. On appuie sur d'autres boutons, d'autres cordes. Et ils répondent bien. Donc ça, c'est vraiment magique. Donc on va le refaire cette année sous une forme différente, dans un écrin différent que celui du Lutetia l'an dernier, avec un format différent et probablement un peu plus élargi pour avoir à peu près 200 personnes. Mais l'idée sera la même. On a des partenaires qui nous rejoignent, en plus de Septéo, d'autres, et ça, c'est très, très valorisant pour nous. Et ça va nous permettre de financer ce gala intégralement. Et puis, l'argent qu'on pourra récolter ira, lui, pour le coup, intégralement aux associations qu'on aura retenues. Ça, c'est l'une des forces du secteur de l'immobilier, cette capacité de concorde et d'unité. Je suis d'accord. Oui. Autant ils peuvent se bagarrer, se triper, on les voit toute la journée, on les entend sur les réseaux aussi, on les voit sur les réseaux. Oui. Quand il faut se retrouver, j'ai envie de dire que ils ont cette capacité effectivement à appuyer sur pause et à être suffisamment généreux, mais ça colle assez bien, vous avez raison, avec l'ADN de l'immobilier. Ouais, l'intelligence humaine aussi, qui travaille avec l'intelligence artificielle, c'est chouette ça. Ouais. J'aimerais que vous partagiez avec nous aussi les coulisses de cet événement
parce qu'on l'a dit, c'est l'événement le plus important du secteur immobilier, si je peux me permettre de le dire. Mais Rent, c'est un travail à temps plein pour vous. C'est un travail qui rythme votre année aussi. Alors, quels sont les moments clés dans l'organisation ? Comment est-ce que vous travaillez ? Sur quelle surprise avez-vous dû travailler en dernière minute ? Voilà, les coulisses. Alors, les coulisses. Puisqu'on parlait tout à l'heure de spectacle. Alors, c'est à vous de nous faire rêver maintenant. C'est un peu ça quand même. Hein. Oui. Et c'est un métier, le spectacle. On apprend tous les jours, que moi-même j'ai appris. L'équipe, elle travaille, parce que c'est toute une équipe, hein, et c'est une équipe qui peut monter jusqu'à 200 personnes 3 à 4 jours avant l'événement. Il y a des moments qui sont très importants. En ce moment, évidemment qu'on commercialise le salon, et ça se passe très bien, et on est très content. Il y a un taux de renouvellement. Il y a beaucoup de nouveaux exposants, donc on est très content. Ce fameux pavillon 6, qui est quand même un écrin formidable. On essaye, nous, d'avoir une proposition de valeur sur les contenus, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on travaille avec un comité éditorial. De quoi on va parler ? De quoi les professionnels qui viennent sur Rent, les, je pense, 15 000 cette année, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre ? Sur quel sujet ils nous attendent ? Quels experts on va mettre sur scène ? Et ça, c'est un boulot qui est quand même très important. On s'entoure d'experts pour ça. Oui. Le gros sujet, c'est aussi de sourcer l'innovation. L'ADN de Rent, c'est les startups. Donc, c'est l'innovation. 2 villages, plus de 100 startups. C'est pas, en un claquement de doigts, on trouve pas comme ça 100 startups. Donc toute l'année, on source en France, à l'international. On va dans plein d'endroits et on essaie de trouver ce que les gens n'ont pas encore vu. Se balader dans les villages startups de Rent, c'est évidemment en prendre plein la figure, mais c'est surtout trouver des solutions pour son réseau, pour son agence, que sais-je. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Ensuite, on travaille évidemment sur la partie scénographie du spectacle. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais moi, j'ai toujours tendance à dire, chaque année, on se dit, ça a bien fonctionné, les gens sont contents. Et c'est vrai que l'an dernier, dans un marché qui était quand même morose, on était à moins 25, moins 30, on s'est dit dans quel état d'esprit vont être les visiteurs, est-ce qu'ils vont arriver avec le sourire Et j'ai un exposant qui m'a dit, mais tu sais, le marché, il peut être à moins 25 dehors, c'est sûr, c'est dur pour tout le monde, c'est sûr. C'était le cas l'année dernière. Pour autant, on vient 2 jours comme ça dans une bulle. Et c'est une bulle à la fois d'énergie, de bienveillance, de reboost, de prospective. Et on en prend plein les yeux et on recharge les batteries. On voit nos confrères, on voit nos fournisseurs, on voit des clients. Et quoi qu'il arrive, pour eux, c'est très, très important. Donc nous, ça nous engage aussi. Ça veut dire qu'il faut que chaque année, on puisse proposer une expérience exposant et une expérience visiteur qui soit différente. Donc on y travaille sur la scénographie, sur plein de choses. Mais alors, j'ai bien entendu ce que vous me disiez, mais moi, je demandais aussi un moment off du salon, peut-être. Pardon. Moi, le moment off du salon que je préfère, alors, vous savez, un salon comme Rennes, ça se monte le dimanche. Donc, il s'exécute le mercredi et le jeudi. Le show commence le jeudi à 9h, le mercredi à 9h, pardon, et il se termine le jeudi pour le grand public. Voilà. Et ce que les gens ne voient pas, c'est le dimanche, on commence à monter. Et donc, on récupère les clés du pavillon 6. C'est à peu près 2 terrains de football. On peut rentrer 2 Airbus dedans. Et il est vide. Et là, il y a toute une mécanique qui se met en place. Et il y a tout un tas de corps de métier, mais par dizaines. Ah oui, c'est impressionnant. Et ça, c'est un peu magique comme ça. Et je retrouve chaque année des corps de métier autour de la moquette, autour du traçage, autour du bois. C'est complètement hallucinant. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, évidemment que je suis là. Et chaque année, j'ai plaisir à découvrir ou redécouvrir ces corps de métier-là. Ça va être monter des gens qui travaillent le bois, des experts de je ne sais quel métier parce qu'on va faire des bâches, etc. On ne se rend pas compte, en fait. Non. Parce que quand on arrive dans le pavillon 6 le mercredi à 9h, bah oui, c'est OK, la déco, elle est nickel. Ça, c'est le dimanche. Et le jeudi soir, quand tout le monde repart, on ferme, il est 19h, et là, la même machine se remet en route pour tout démonter. C'est une expérience à la fois visuelle, c'est une expérience humaine à vivre, parce que vous rencontrez tout un tas de corps de métier qui ne sont pas du tout ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Pour moi, c'est très personnel. Ça, c'est une richesse folle, quoi. Et il est 2h du matin, 3h du matin,
et tout est à nouveau vide Mhm. et on peut rendre les clés. Et alors moi j'imagine Et là, cette c'est fini, quoi. Mais oui, moi j'imagine cette vidéo qu'on aurait mis en accéléré sur Ouais, le on devrait montage faire ça. Vous avez raison. et on en devrait accéléré sur le démontage. Et en fait, on voit les fourmis du Rent au travail, c'est fascinant. C'est fascinant. Oui. C'est là les fameux 200 personnes à minima, parce que je suis persuadé qu'ils sont plus que ça, et des prestataires par dizaines. Mm. Merci Stéphane Scarella. Alors on va se retrouver C'est les moi qui vous remercie. 5 et 6 novembre 2025. Veille même déjà pour le gala, pour Oui, certains pardon. d'entre vous. Et puis ensuite, pour le plus grand nombre, les 5 et 6 novembre, Paris, Pavillon 6. Merci beaucoup. Merci. Et à vous qui nous écoutez, un immense merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.